Introduction au Sutra du cœur. Nouvelle traduction. Deuxième partie. Explication sur le Sutra du cœur. Citation. Celui qui a la capacité d'observer en soi-même un cœur parfaitement libre est appelé Avalokitesvara. Ava signifie intérieur ou en dessous. Lokita signifie observer et sous-entend l'idée d'une observation qui se poursuit dans le présent. Ishvara, le E né de la contraction du A et du I, signifie le roi, le royaume ou le maître suprême. Le mot entier signifie une personne capable d'observer sans cesse le maître suprême en elle. Si nous sommes capables d'observer ce cœur, ce vrai moi parfaitement libre, cela implique que celui qui peut observer ce qui est libre n'est pas libre lui-même. En effet, la faculté d'observer en revient à la conscience mentale. Et la conscience mentale est capable d'observer également le vrai moi. Le vrai moi est toujours libre, dépourvu d'attachement. C'est pourquoi il est éternellement présent. Mais en même temps, il manifeste sans cesse des graines karmiques, si bien qu'on doit dire aussi qu'il est inconstant. Quiconque observe son vrai moi avec sa conscience mentale peut donc être appelé Avalokitesvara. Citation. En observant ainsi le comportement de son vrai moi, il comprend que ce vrai cœur est libre de toute souffrance. En comprenant cela, on dit qu'il a accédé à la sagesse de l'autre vie. Le vrai moi est absolument pur. Il n'est pas lié aux émotions, n'éprouve aucun attachement. Pourtant, les émotions et les attachements ne peuvent exister sans lui. Il existe depuis toujours et existera toujours. Il est donc parfaitement libre de toutes les souffrances et conséquemment dans un état permanent de nirvana. Lorsqu'un pratiquant est capable d'observer son vrai cœur, il est conscient que toutes ses sensations, tous ses attachements et tout ce à quoi il est susceptible de s'attacher ne sont en dernière analyse que les conséquences karmiques de ce vrai cœur, qui est quant à lui au-delà de tous ces souffrances. Il réalise alors que le vrai cœur est toujours lui. Cet état inhérent au vrai moi, ce nirvana, est le chemin du milieu. Et c'est ce chemin que suit tout bodhisattva qui veut évoluer dans sa vie. Ce dernier accède alors à la sagesse de la libération, appelée aussi la sagesse de l'étoile. Lorsqu'il a cette sagesse, il s'envole au-delà de toutes les souffrances. De là l'importance de l'illumination. Citation. Il est capable alors de considérer le corps des agrégats et les 18 fonctions depuis ce vrai cœur. Il apprend ce que ce corps des agrégats apparaît et meurt en fonction des graines karmiques présentes dans lui. Celui qui comprend cela s'affranchit. La pratique bouddhiste consiste dans la recherche du vrai moi. Cette quête exige préalablement une bonne connaissance du corps humain et des consciences qui l'animent. 8 consciences procèdent de son fonctionnement et interagissent entre elles, ce qui permet de faire apparaître alors les 18 fonctions. C'est-à-dire les Vijnana-racines, les 5 organes sensoriels, les manas, la forme, le son, l'odeur, la saveur, la sensation tactile, le dharma, et les 6 consciences produites par les Vijnana-racines, c'est-à-dire la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût, le sens taxé et la conscience. L'ensemble de la structure que constitue le corps des agrégats, les 8 consciences, les 18 fonctions, est essentiel dans la pensée bouddhiste, car c'est à partir de la connaissance de ces éléments que le pratiquant peut arriver à se connaître mieux lui-même et qu'il parvient à s'élever vers l'illumination. L'illumination est accessible par la pratique des paramitas, que sont la générosité, la conduite juste, la tolérance, la patience, la concentration, la persévérance et la connaissance. La connaissance du corps des agrégats, des 8 consciences et des 18 fonctions qui correspondent à la dernière paramita sont nécessaires aux pratiquants pour peu qu'elles lui soient claires. Il doit en effet être capable de comprendre au moins intellectuellement ce que sont le vrai moi, la conscience mentale et son manas, pour accéder à l'illumination. Il transformera alors sa compréhension intellectuelle en connaissance authentique et cessera de prendre le faux moi pour le vrai. Citation. Sariputra, la forme vient du vrai moi. Pour connaître ton vrai moi, tu as besoin de la forme. La forme est donc une partie de ton vrai moi. Et si tu regardes ta forme, tu peux connaître ton vrai moi dans la nature. Il en va de même du ressenti, des pensées, du processus vital et des différentes consciences. Toutes les fonctionnalités de l'univers que manifeste le vrai moi constituent son apparence, et l'on dit qu'elles sont toutes utiles.
Sariputra est le nom d'un disciple important du Bouddha Shakyamuni. Il signifie « fils de Sari ». Sariputra figure parmi les disciples les plus sages du Bouddha. Lorsque le Bouddha s'adresse à lui en prononçant son nom, il sous-entend que Sariputra doit être particulièrement attentif à ce qu'il va entendre. Quand le Bouddha explique que la forme vient du vrai moi, cela signifie d'abord que notre corps physique est une forme en soi et qu'elle a été créée par le vrai moi. C'est pourquoi on explique que le corps physique fait partie du vrai moi, puisqu'il vient du vrai moi qui n'a quant à lui aucune forme propre, c'est pourquoi on dit que c'est un vide. On ne peut prouver son existence qu'en se reportant à sa forme physique. Pour pouvoir ressentir quelque chose, des sensations physiques, des émotions, des sentiments, il faut que soit mobilisée la conscience mentale, manas et le corps physique. Une sensation agréable sur la peau, par exemple, nécessite qu'il y ait lieu un contact sur le corps, que manas s'attache à cette sensation, comme il s'attache à tout en permanence, et qu'il demande à la conscience mentale d'analyser, d'identifier ces sensations, parce qu'il est pratiquement incapable par lui-même d'analyser. Cela signifie, pour résumer, que le mental va associer cette sensation à une autre qu'il a déjà connue, lui attribuer un nom et juger que cette sensation est agréable. Alors apparaît la sensation. Par contre, si le mental n'analyse pas la sensation, nous ne la ressentirons pas. Ainsi en est-il des personnes qui sont paralysées. Pour ce qui est des émotions, c'est le même mécanisme. Elles mobilisent le corps, la conscience mentale et manas. C'est souvent à travers une image que s'éveille une émotion, ou à travers un contact physique, par exemple. Après que manas s'y est attaché et que la conscience mentale en a fait une analyse, alors l'émotion paraît. Le vrai moi est également nécessaire pour que le ressenti puisse apparaître. Les émotions, les sentiments, les sensations sont tous des fruits karmiques que manifeste le vrai moi. Concernant les pensées, il en va encore de même. Il est nécessaire de mobiliser le corps, manas et la conscience mentale. La pensée peut apparaître suite à une sensation physique ou être seulement la manifestation d'un fruit karmique. Manas, comme à l'accoutumée, s'attache à cette pensée. La pensée fait partie également du corps. Le processus vital fait lui-même partie du vrai moi, tout comme les différentes consciences. Tout en somme a besoin du vrai moi pour exister. Prenons la comparaison du miroir. L'image qui se reflète dans le miroir a besoin pour exister de ce miroir. L'image elle-même n'est pas le miroir, pourtant sans lui, elle ne saurait exister. Le vrai moi est pareil à ce miroir, et les 5 agrégats, les fonctionnalités, sont semblables aux reflets dans le miroir. Les fonctionnalités, les agrégats n'existent pas sans le vrai moi. Néanmoins, sans elles, il est impossible de repérer le vrai moi, puisqu'il est vide, invisible. Les 5 agrégats ne sont pas le vrai moi, mais ils ne peuvent exister indépendamment. C'est pour tout cela que l'on peut dire que le vrai moi est le chemin du bien. Citation. Par contre, le vrai moi ne connaît ni la naissance ni la destruction. Il ne peut être propre ni sali. Il ne peut être augmenté ou diminué. Le vrai moi ne possède pas de forme, de ressenti, de pensée, de processus vital ni de cette fonction. Tout procède du vrai moi. Cela revient à dire que ce qui est capable de comprendre les fonctionnalités du vrai moi est la conscience mentale, c'est-à-dire la conscience qui peut observer les manifestations du vrai moi, vient du vrai moi. La conscience mentale et les manifestations du vrai moi sont l'apparence extérieure du vrai moi. Cette idée est le plus grand mystère contenu dans le secret du cœur. Ce mystère se traduit par l'idée que le vrai moi n'est pas né et ne peut être détruit. Même si un harat entre en nirvana sans reste, qu'il ne permette plus à son ego de fonctionner, qu'il ait détruit sa conscience mentale, son vrai moi, cependant, demeure invariablement en lui. Le vrai moi des êtres sensibles est indestructible. Nous ne pourrions pas même anéantir le vrai moi de la plus petite fourmi, fussions-nous remplis de pouvoirs surnaturels. C'est pourquoi l'on définit souvent le vrai moi comme par la métaphore du diamant. Il n'est ni propre ni sale puisque tout vient de lui et ne peut être ni augmenté ni diminué. Certaines gens férus d'un certain ésotérisme pensent qu'en dormant, leur essence rejoint le cosmos, et que, à l'heure du réveil, elle réintègre le corps. Elles croient que le vrai moi est seul capable de réflexion, ce qui leur laisse croire que penser, c'est être, et conséquemment que cesser de penser, c'est cesser d'être. Ces personnes ont simplement accordé à la conscience mentale une importance de vie. Mais en réalité, le vrai moi est tout à fait autre chose. Tout vient de lui, y compris l'ego.
Manas, et la conscience mentale. Lorsque le corps physique disparaît, la conscience mentale disparaît avec. Après quoi le bardo apparaît et la conscience mentale reviendrait. Puis, lors de la réincarnation, la conscience mentale disparaît de nouveau durant les 6 ou 7 premiers mois de grossesse, avant de reparaître ensuite. L'enfant naît ainsi avec une nouvelle conscience mentale et apprendra grâce à elle de nouvelles choses dans le langage. Il ne s'agit donc pas du vrai moi. La conscience mentale peut être détruite par le vrai moi. Il n'y a pour le vrai moi ni naissance ni destruction. Il ne veut par ailleurs être ni propre ni sale. C'est la conscience mentale qui conçoit les notions de propreté et de saleté, non le vrai moi. Parfois aussi, ce sont les préjugés qui définissent ces notions. Le maroilles, par exemple, est un fromage dont l'odeur est légère. Pourtant, les gens du Nord en sont de grands consommateurs. Mais pour le reste de la France, c'est un produit qui vaut mieux goûter. Il en va de même pour le durian, qui pour les Thaïlandais et les Malaisiens est un fruit qui dégage de merveilleux parfum. Mais au-delà des frontières de ce pays, personne à peu près ne l'apprécie. Cela démontre bien que les notions de propreté et de saleté sont liées à notre conscience. Elles sont semées. Nous pouvons comparer ce principe à un miroir. Si un miroir porte une tache, le reflet présent dans le miroir contiendra cette tache. Les gens vont penser que l'image reflète dans le miroir est la réalité et que la tache fait partie de l'image. Cependant, c'est non. Il en va de même aussi du monde lorsqu'il est vu à travers les lunettes du soleil. Il est beaucoup plus sombre. Cette tache sur le miroir, ces lunettes de soleil, ce sont les préjugés de notre conscience mentale. Si nous nous attachons à nos préjugés en les considérant comme réels, alors nous nous enfermons dans le cycle de la naissance et de la mort, dans le cycle de la réincarnation. Cependant, le vrai moi lui-même est au-delà de la conscience mentale. C'est ce qui explique pourquoi il n'est ni sale ni propre. Il ne peut pas non plus être augmenté ou diminué. La notion de quantité est une notion de comparaison. Nous comparons ce qui est plus gros, plus grand par rapport à autre chose. Quelqu'un qui perçoit 4 000 € par mois est riche au regard d'un son domicile fixe. Et pourtant ce salaire n'est rien pour un millionnaire. Le fait de comparer est donc lié étroitement à notre conscience. Si nous disons que le vrai moi ne peut être ni augmenté ni diminué, c'est que le vrai moi est parfaitement équilibré. En sorte que, si nous avons une dette karmique envers quelqu'un, nous aurons plus tard à la rembourser. De même, si nous sommes généreux avec quelqu'un, il le sera plus tard avec nous. En somme, nous récoltons ce que nous semons. Le vrai moi est celui qui exécute cette loi du karma, parce qu'il maintient sans cesse l'équilibre des choses et qu'il est par là même parfaitement juste. On dit qu'il ne peut être ni augmenté. On dit aussi que le vrai moi ne possède pas de forme, de ressenti, de pensée, de processus vital, ni les 7 consciences. Les formes, quelles qu'elles soient, sont des manifestations du vrai moi. Le vrai moi est ce qu'on appelle le nirvana sans reste, le silence absolu. C'est pourquoi il n'a ni ressenti ni processus vital, et qu'il n'est pas les 7 consciences. Il se distingue toujours de la conscience mentale. Pour qu'une forme puisse paraître, la conscience mentale, la vue et le toucher sont indispensables. La conscience mentale va alors projeter en elle-même la forme qu'elle aura définie. Pourtant, tout cela n'est qu'un ensemble de fonctionnalités du vrai moi, mais ce n'est pas le ressenti, la pensée et le processus vital ont tous besoin également de cette conscience. Tout ressenti se produit à l'occasion de la perception d'un ou plusieurs messages sensoriels. Le ressenti doit, avant de s'exprimer, passer par la conscience mentale. Quelqu'un qui aurait mal au genou, par exemple, aurait mal en réalité au niveau de sa conscience mentale, de sa tête. Il suffirait en effet d'interrompre le cours de la conscience mentale et le fonctionnement cérébral pour que la douleur disparaisse. Or, le vrai moi étant au-delà de la conscience mentale, il ne peut connaître le moindre ressenti. Par ailleurs, Manas s'intéresse à un objet quelconque, c'est-à-dire à un message sensoriel, puis demande à la conscience mentale de lui en apporter une analyse. Ce processus aboutit alors à la création d'une pensée. Un ensemble de pensées crée alors un concept, une idée. Il est possible ensuite de l'associer au langage. Ainsi, le langage ne peut-il pas décrire clairement la nature exacte de la pensée. La pensée a donc besoin, elle aussi, de la conscience mentale. Or, le vrai moi est au-delà de la conscience mentale et de Manas, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pensée. Au reste, il existe 7 consciences. Les consciences qui correspondent aux 5 sens, oui, la vue, le toucher, l'odorat et le goût.
Une conscience mentale et Manas, qui est toujours présent, sauf dans le cas très particulier d'une relation passée, et qui se réincarne d'une vie à l'autre. Cette conscience Manas, c'est notre ego. Ces 7 consciences sont interdépendantes. Elles interagissent. On appelle processus vital ce qui permet ces interactions. Les 6 premières consciences, celles des sens plus la conscience mentale, disparaissent avec la mort et renaissent lors d'une prochaine existence. Quant à Manas, il emporte dans une vie future les habitudes que nous avons contractées dans notre enfance. Le vrai moi est le créateur des 7 consciences. La réincarnation n'est donc finalement qu'une manifestation du vrai moi. Ce dernier, en fonction des actions, des choix que nous avons fait dans le passé, le karmique en somme, va recréer pour notre nouvelle existence les 6 premières consciences, mais en leur donnant des formes toutes personnelles, prenant en compte le dernier karma créé dans la vie immédiatement avant. Par exemple, si j'ai effectué de bonnes actions dans ma vie, il est possible que dans la vie suivante, je me réincarne dans un paradis céleste et que je prenne une très belle apparence. Cette apparence serait la conséquence de mes karmiques positifs intérieurs. Si d'un autre côté je vais en enfer, cela vient de ce que, par le passé, j'ai semé de mauvais fruits karmiques. L'enfer, d'ailleurs, est lui-même une création de mon vrai moi qui l'a accommodé à mes karmas négatifs. Le vrai moi n'est donc jamais à l'origine de ce que nous avons. Il crée simplement en fonction du karma que nous générons, en réaction à eux. C'est ainsi que se crée et s'ouvrent les 6 chemins de la réincarnation. Sans le vrai moi, la réincarnation n'existerait donc pas, non plus que les 7 consciences. Les 7 consciences elles-mêmes ne sont pas le vrai moi, mais elles ne peuvent exister sans la présence. Association du vrai cœur.